Aurélia Thomas au micro, accompagnée d'Alan Barraud. Salut. Salut. On espère que vous êtes bien reposés par ces longs week-ends de mai. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a encore. Les jours fériés continuent de fleurir. Fini les blues du dimanche soir. Vous allez partir où ? Le 1er mai, pas de fête de la paresse à Rennes, mais 15 000 habitants marchaient dans les rues de la ville pour manifester une forte mobilisation. Le mois de mai, c'est bien sûr la promesse de l'été. Selon certains, c'est le premier roi romain, Romulus, qui aurait d'ailleurs donné ce nom en l'honneur des sénateurs appelés, alors je ne sais pas trop comment on prononce, mais Mayorès, je pense. Le mois de mai, c'est aussi celui de Marie. Avant, c'était réservé aux communions et baptêmes. Et aujourd'hui, cette tradition n'est plus vraiment respectée. Mais nous saluons quand même toutes les Maries, évidemment. Aujourd'hui, nous recevons des personnes dévouées. Elles aident vos frères, sœurs, parents, peut-être vous-même, pour trouver un travail. Bruno Delesque et Patrick Joanneau, bonjour. Bonjour Aurélia, bonjour. Bonjour Alan. Merci d'être ici. Vous êtes bénévole à l'association ASCAP 35 pour découvrir votre fonctionnement unique. Restez avec nous encore un peu. Actualité foot avec Danny Parker dans quelques instants. Il nous a manqué la semaine dernière. Et que s'est-il passé d'exceptionnel aujourd'hui ? Alan Barraud vous emmène dans l'éphéméride du jour. Mais avant ça, l'agenda de la semaine. Are you the one who's on the radio station? Quartier des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro ? T-Blown, ça vous dit quelque chose ? Non ? Ouh là là, ça veut dire que vous n'écoutez pas notre superbe émission Pause Parents enregistrée une fois par mois dans notre format La mécanique de l'esprit. Le fruit de la collaboration entre le centre social T-Blown et le centre social Carrefour 18, cette émission où Maya et Jonathan donnent la parole aux mamans du Blown ? Non ? Bon, c'est pas grave. En tout cas, si je vous en parle, c'est que T-Blown a publié son programme animation adulte et il y en a pour tous les goûts. Et un atelier Pergamano tous les jeudis de 9h30 à 11h30, c'est l'artisanat du parchemin, une technique qui permet de réaliser de très jolies créations telles que des cartes, des enveloppes, des boîtes, des signets, etc. Venez aussi au matinal de T-Blown tous les lundis matins, c'est le moment de partager avec les habitants et les associations du quartier. Vous avez des ateliers par exemple comme la pâte Fimo, fabrication de fleurs en tissu, macramé et même personnalisation de chapeaux de paille. Eh ben c'est original. C'est original. Je vous encourage à regarder du coup leur programmation sur leur Facebook ou directement sur place. Il y a plein d'autres événements comme un goûter participatif hôte à bord pour l'été, des ateliers sport, bibliothèque, théâtre, bref, comme je disais, il y en a pour tous les goûts. Avis aux jeunes adultes, la basse-cour recrute. Et oui, la basse-cour se tiers-lieu, cette guinguette sous les arbres, près des jardins des Mille Pas, tout proche du canal, vers le stade Rennais, vous l'avez. Ils sont à la recherche de leur futur volontaire en communication. Donc le volontaire va faire la communication de la guinguette citoyenne aux côtés de la chargée de communication. Et il va participer à la vie et au projet de la basse-cour. C'est un cadre original dans une ancienne ferme de château réhabilitée à la Prévallée. Si vous aimez bien, il y a même moyen de taper quelques tournois de ping-pong. Ils ont une table là-bas. Les candidatures, elles sont ouvertes. Le volontariat, c'est un service civique, c'est-à-dire qu'il faut avoir entre 16 et 25 ans. Pas d'expérience obligatoire. Et vous recevez une indemnité de 601 €. L'expérience commence fin juin, début juillet à peu près pour une période de 10 mois. Il suffit de candidater sur leur site internet. D'ailleurs, la radio va elle aussi recruter un nouveau service civique cet été. Connaissez-vous la Belle Déchette ? Pour résumer, ils font des collectes d'objets, meubles et matériaux réutilisables, puis ils les trient, les valorisent afin de les revendre à prix doux. La Belle Déchette est la première ressourcerie installée sur le territoire de Rennes Métropole. Et pour la 6e fois, ils se sont associés avec l'Opéra de Rennes pour une vente exceptionnelle le 6 mai. Marion Etienne, responsable du pôle public et action culturelle de l'Opéra Rennes, nous en parle. Donc l'idée pour nous, lors de cette vente, c'est vraiment de proposer au public de découvrir un endroit méconnu, qui sont les ateliers de décor qui se trouvent situés plaine de Beau à Rennes. Et puis l'idée, c'est bien évidemment que les publics et que les visiteurs puissent venir dénicher des trouvailles dans nos stocks. Il y aura lors de cette vente des éléments de décor, des toiles peintes, des châssis, il y aura des éléments de costume, il y aura un harmonium, une sorte d'orgue, donc ça c'est une pièce assez exceptionnelle. Et puis c'est aussi l'occasion de venir dénicher des matériaux, du bois, des chutes de moquettes, du métal. Donc c'est une vente qui peut à la fois intéresser les particuliers, mais c'est aussi une vente qui peut intéresser des compagnies de théâtre qui auraient envie de profiter de cette opération pour de futurs spectacles. C'est le samedi 6 mai de 13h à 17h. En parallèle, l'Opéra propose des visites guidées et des concerts dans le cadre de l'événement national Tous à l'Opéra du 4 au 7 mai 2023.
Et ça vaut le coup d'y faire un tour. J'ai eu l'occasion de traverser pendant l'Urban Trail cette course qui traverse les monuments rennais et on a l'impression de traverser l'histoire quand on y met un pied. Et oui, il y a les chanteurs d'opéra et ceux des manifestations. Les deux se travaillent, figurez-vous. Vous êtes peut-être des manifestants ou pas. En tout cas, si oui, vous avez sûrement développé une passion chanson en manif. Le Bocal, c'est un collectif queer et féministe qui est situé juste à côté de nos locaux au Blône. Et il propose toute une palette d'événements chaque mois, dont la Hard Chorale. Donc le principe, c'est tous les lundis à 18h15. Vous pouvez vous retrouver là-bas pour chanter et faire porter votre voix en manif et s'amuser. Le groupe s'autogère, c'est-à-dire que le rôle du chef de chœur tourne. C'est pas toujours la même personne et chacun peut proposer ses chansons de son choix, principalement pour l'instant féministes, anticapitalistes, anti-répression, en mixité. Voilà, il suffit de les contacter par mail ou de passer directement au Bocal. Les mots sont importants aussi bien dans le discours du président que dans les slogans des manifestants et c'est le cas aussi pour le festival Parcours d'ici, alias le festival de lecture performée. Il revient cette année au Grand Cordel le 12 et 13 mai. Tenez-vous prêts, des comédiens, des poètes, des rappeurs interprètent des textes qui interrogent notre époque, des histoires sensibles et engagées. Par exemple, samedi 13 mai à 15h, vous pouvez retrouver Juliette Rousseau, autrice et journaliste engagée, L'Authentique, artiste rap du label DMZ, le Bestiaire collectif qui présente sa création La Barbe Bleue inspirée du conte de Charles Perrault. Alexis, l'histoire, La Barbe Bleue. Celle-ci, on la connaît depuis l'enfance. Alexis Fichet, auteur et acteur et metteur en scène, et la conférence de Jean-Benjamin Leblay de La Marcheraie sur les déplacements pédestres en milieu urbain. Vous pouvez aussi vous pouvez voir tout ce beau monde en seulement 3 heures top chrono à la MJC Le Grand Cordel. Wow. C'est tout public, il y a une buvette et la possibilité même de manger en réservant son repas sur le site. Vous y trouverez aussi la programmation complète et détaillée. Et l'artiste rap d'ailleurs, c'est l'Authentique, on l'a reçu en studio et croisé plusieurs fois. Il a écrit avec DMZ le recueil à Punchline, que je vous conseille vivement d'acheter. Il y a même un jeu de société qui est assez marrant, donc il y a plein de punchlines comme ça. Il faut trouver de quel artiste il s'agit. Ils ont vraiment fait une collecte de tout le rap depuis le début du rap en fait, depuis genre 30 ou 40 ans, c'est assez impressionnant. Ils ont fait ça avec l'édition du commun, qui est présent dans le quartier aussi, dans lequel il y a Juliette Rousseau qui travaille notamment. Écomusée de la Bintinée, donc peut-être avez-vous déjà remarqué, mais les moutons n'ont pas toujours la même coiffure. L'événement annuel de la Bintinée est de retour. Tada, vivez l'expérience de la tonte. Et oui, pourquoi tondre un mouton? Pour avoir des pulls ou pour qu'il soit plus léger l'été? Quelles sont les techniques utilisées et les bons gestes? Est-ce que ça se passe dans la délicatesse ou pas? Fabrice Jean, technicien agro-pastoral au micro de Quartier des Ondes. Bonjour, nous vous invitons à nous rejoindre à l'écomusée de la Bintinée ce dimanche 7 mai, donc pour une animation autour de la tonte des moutons et autour des moutons dans leur globalité. Alors il y aura des ateliers avec des commentaires sur la tonte, il y aura du filage, de la teinture végétale, des ateliers de crochet et de tricot, mais on aura aussi plusieurs techniques de tissage de présenter, tissage horizontal, tissage à bras, tissage sur métier vertical, façon hache de fer, donc voilà, et enfin, il y aura la présentation des races locales présentes à l'écomusée, avec les associations de races qui sont présentes. Donc si vous voulez venir prendre des renseignements sur les races locales, il y aura également les associations de représentées. Et enfin, la présentation de la laine sous toutes ses formes, avec de la laine brute, lavée, cardée ou encore filée. Donc bienvenue à vous ce dimanche 7 mai à l'écomusée. Vous pouvez venir découvrir en direct la tonte, donc réalisée par des pros. Et j'ai vu que ça s'agitait un petit peu en studio. Je crois que vous avez déjà vu ça. Patrick, tu as déjà vu la tonte de mouton? Oh, vu, c'est beaucoup dire. J'ai rencontré quelques... Je me suis un petit peu inquiété pour ces moutons, d'ailleurs. On se demande si... Pourquoi? C'est violent? C'est un truc violent? C'est un petit peu brusque. Enfin, bon, oui. J'imagine pour eux. Maintenant, j'aurais posé la question, ils m'ont pas répondu. Oui. Ça reste mystérieux. Ça reste mystérieux, mais on imagine que ça ne peut pas trop se passer dans les délicatesses. Hein. Je veux dire, un mouton il n'y a pas forcément envie de se faire tondre. Voilà, c'est difficile de lui expliquer. Ça va bien se passer, ça va être mignon, mais bon. Voilà, je crois qu'il y a moyen de prendre des photos rigolotes en tout cas. Le soleil se pointe, tout le monde se découvre, même les moutons. On le sait, l'été pousse à la fête et c'est ce que propose le Jardin Moderne. RDV dans leur jardin d'ailleurs pour un open air. On peut y prendre le goûter, puis l'apéro et finir par danser au milieu de la pelouse. Oui. 8 groupes sont programmés. C'est du côté de Clenay, tout proche de la salle de spectacle, le même.
C'est samedi 3 juin de 16h à 1h du matin. C'est gratuit et dans le jardin du Jardin Moderne. Pensez à vous inscrire. Très, très, très beau jeu de mots. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a. On peut sortir, voir des concerts, mais il y en a aussi pour qui la vie est plus dure en ce moment, à qui on pense. Ils étaient des centaines à dormir dehors au Gailleul, puis au gymnase de la Poterie, au parc des Hautes-Ourmes. Depuis plusieurs années, les arrivées de migrants sont nombreuses dans la capitale bretonne, ici à Rennes. Associations, municipalités, préfectures se renvoient la balle autour du sort des exilés sans vraiment trouver la solution autour de l'hébergement, qui viennent de Guinée, de Côte d'Ivoire, de Géorgie ou encore d'Albanie. Les migrants, ils ont tous des parcours, des profils variés, mais pour tous, ils fuient leur terre natale qui est devenue trop dangereuse. Donc plusieurs actions ont été menées ces dernières années. Et le Conseil de l'Union européenne, la ville de Rennes et le Labo Europe ont proposé une nouvelle démarche pour accompagner les Rennais-Rennaises dans une procédure, alors c'est un peu compliqué, d'initiative citoyenne européenne. Cette initiative, elle défend un accueil digne des migrants en Europe. Si vous êtes en accord avec cette démarche, vous pouvez signer l'initiative citoyenne européenne. Je mettrai le lien en podcast, mais vous pouvez aussi la retrouver sur Internet facilement, donc qui décrit vraiment comment rendre digne cet accueil. La campagne a officiellement débuté le 14 avril 2023 et le comité dispose de 12 mois pour recueillir au moins 1 million de signatures. Donc voilà, on a fait un plateau, la radio Quartier des Ondes, pour ce projet-là à la Mire l'année dernière, pour soutenir cette démarche et on vous invite fortement à vous y intéresser, vous aussi. Pour finir, côté cinéma, on revient dans les quartiers sud. Carrefour 18 organise un mois entier avec des temps forts citoyens du monde organisés par des apprenants en français. Au programme, concerts, conférences, rencontres, quiz et films évidemment. Diffusion d'un film donc de SOS Méditerranée, mardi 9 mai à 18h30. Puis après le film, il y a un débat en présence des membres de l'association SOS Méditerranée. Il programmait la semaine dernière un artiste original. Son nom de scène, Banjo Lectric. Tout est dans le nom, mais je préfère vous faire écouter. On se retrouve juste après avec nos invités, les actus foot et historiques. Vous écoutez My Two Hands de Banjo Lectric sur Quartier des Ondes. At the end of the day, I'm covered in dirt, but there isn't a thing in this hole that I couldn't have built with my two hands. I met a man who lived downtown, used his money to get around. If there was a thing he didn't understand, I was proud to teach it with my two hands. Wherever you go, if you ever doubt that I'm your man, I'll prove my love with my two hands. Well, there are those who say don't play 'cause the banjo just don't. Du banjo dans une ambiance électrique, Banjo Lectric, un nom facile à retenir. Il est seul sur scène, accompagné de sa voix, son banjo et sa pédale d'effet. Vous écoutez Quartier des Ondes, l'hebdo du quartier. On passe maintenant au foot. Alors ça chantait fort dimanche dernier au Stade Rennais. Salut Dany. Ouais, salut Aurélia et salut à nos auditeurs et auditrices de Quartier des Ondes. On t'écoute, les actus. Tu as entendu chanter fort ou pas? Moi je suis passée à côté du Stade Rennais dimanche dernier et il y avait tout le monde qui braillait. Enfin, il y a toujours des gens, mais c'est juste que je n'y étais pas, j'avais pas eu l'occasion. En tout cas, ça a donné envie de faire la fête avec eux. Ah d'accord, toujours. Le stade, c'est une autre atmosphère en fait. Alors, le temps file et les championnats courent les uns après les autres vers la fin, ce qui crée du suspense et de l'intensité. En cette occasion, nous ferons le récap des moments forts de la semaine des grands championnats, juste avant la semaine des rencontres de folie de la Ligue des Champions. En Première Ligue, si City et Arsenal mènent le combat sans merci, où la défaite n'est pas permise, il y en a qui ne veulent pas se mêler de près tout comme de loin à ce combat sanglant des gladiateurs en étant obstacle. Ils l'ont bien compris, les Blues. Et comme à leur habitude cette saison, une piètre prestation à la limite du ridicule n'étonne plus de la part de Chelsea. La pitié serait le mot qui qualifierait cette équipe
qui se démène roucouleusement vers la zone de relégation, avec les derniers grands matchs qui lui restent à jouer. On pourrait croire que Chelsea se dirige vers la relégation. On a l'impression de voir une équipe sans âme ni corps, encore moins de fondement de jeu. Et ce, en partant de la tête, en l'occurrence, du coach Frank Lampard, qui passe de bilan négatif à l'hécatombe. Les Blues se sont fait marcher dessus au cœur d'un débit londonien ce mardi. Le score était 3-1. Allant et les siens continuent de foudroyer tout sur leur chemin. Et que dire de plus en plus sur ce jeune de 22 ans qui ne finit pas de battre des records. C'est ahurissant. En une saison, il fait tomber les records, presque tous les records de la Premier League, sur une seule saison, figurez-vous. On retiendra dans la même semaine la victoire de Liverpool qui enchaîne 5 victoires d'affilée et la défaite de Manchester United. La défaite du Real a permis, côté Espagne, au Barça de se rapprocher du titre. Une victoire suffira mathématiquement aux hommes de Xavi de devenir champion d'Espagne, même si les prestations et les résultats sont tout de même tirés par les cheveux. Le Barça s'impose sur la plus petite marge, 1-0 face à Osasuna. Le Real perd 2-0 contre Real Sociedad. Atlético de Madrid rayonne et régale avec un retour en forme d'Antoine Griezmann, ce qui permet au rival madrilène de passer à la deuxième place. Real Betis et Villarreal continuent le combat pour l'Europe l'an prochain. Coup de tonnerre en Italie, après 33 ans, Naples peut enfin brandir avec fierté le Scudetto à ses supporters. Oui, j'aime bien L'équipe Naples. de Spalletti a été une des plus belles à regarder jouer en championnat comme en Coupe d'Europe, malgré l'élimination. Milan et Roma ont été accrochés. Le carton de l'Inter 6-0 face à Hellas Vérone et la victoire de Lazio Rome sont à retenir. La course pour l'Europe sera jusqu'au bout en Serie A, intense entre Lazio, Rome, Juventus, Inter de Milan, Milan AC, la Roma et Atlanta. Le football français se fait remarquer, mais pas sur les terrains, car aucune équipe ne dispute les derniers carrés des coupes européennes. Alors il faut bien s'en prendre à quelqu'un ou à quelque chose, dit-on. Chose faite depuis 3 jours à Paris, les ultras parisiens ont manifesté contre Messi, Neymar, Galtier et la direction, et que dire. Et comment ne pas parler de ce club quand il s'agit de l'extra sportif? C'est d'ailleurs un des points forts du club, et en particulier des supporters, qui, à défaut de ne pas connaître le foot, ajoutent des actes qui pourraient porter préjudice à leur club. Parce qu'on pourrait se dire qu'un témoignage de Lionel Messi pourrait porter préjudice au club s'il était amené à faire un mauvais témoignage sur la gestion du club. Mais bon, comme on le dit souvent, quand on ne parle pas, tout le monde nous marche dessus. Le prix du silence de Messi lui coûte des injures, de manque de respect et de considération à l'égard des footeux parisiens chauvins. Et la dernière nouvelle, c'est que chaque semaine, il y a au moins 5 coachs licenciés. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais cette semaine, c'est Ravi Gracia. C'est Ravi Gravia qui a été remplacé par Sam Allardyce du côté du banc de Leeds. Ce sera tout pour moi. Bon week-end. Au revoir. Merci Dani Parker, toujours une actualité bouillante au foot. Ça tacle. Hein. Ah oui. Alan, tu es de retour avec ta chronique qui s'inspire d'un fait historique. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'une personne très singulière. Tout à fait. Je reprends le concept des éphémérides, mais je continue dans ta lignée, Aurélia, puisque exactement, je vais parler d'une femme. Et oui, on avait remarqué que les femmes étaient les femmes existent. Exactement. Non, on avait remarqué que c'était compliqué en fait dans les éphémérides de trouver des faits historiques avec des femmes. Et là, ouf, ça y est, j'en ai trouvé une. Donc, je rappelle le concept. Mes chroniques sont inspirées des éphémérides de la semaine. Une éphéméride, c'est une liste qui regroupe les événements importants qui se sont produits le même jour. Une date pour revisiter l'histoire enrobée de quelques digressions. Aujourd'hui, c'est l'éphéméride du 6 mai qui dicte ma chronique. Remontons le temps jusqu'au 6 mai 1429, le jour où une femme délivra Orléans assiégé par les Anglais et sauva la France. Vous avez deviné, on va parler de Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, on revit un événement extraordinaire qui se déroule dans la ville d'Orléans pendant la période tumultueuse de la guerre de 100 ans. Rien ne va plus, un roi d'Angleterre est assis sur le trône des Français depuis 1 an. Nous sommes en 1429 et la France est dans la mouise. Orléans est la dernière ville à tenir debout et, spoiler alerte, Jeanne d'Arc va défaire le destin et inverser le cours de la guerre. C'est l'histoire d'une jeune fille, pauvre, de 18 ans, qui reçoit un appel de Dieu.
Allô? Oui. D'accord. Je vais faire ça. À plus. Et hop là, elle sonne à la porte de Charles VII, héritier légitime de la couronne de France et accessoirement en PLS. Jeanne lui dit quelque chose comme « Salut, je suis envoyé par Dieu pour faire lever le siège d'Orléans et puis je vais te faire sacrer à Reims. Voilà. J'ai que ça à faire dans ma to-do, donc j'ai rien cet après-midi. Vous êtes chaud, mon roi ?» Le roi est chaud, contre toute attente. Charles est OK et lui confie le commandement de l'armée française. Et il a eu le nez fin, car la jeune fille fait preuve de remarquables talents militaires et sa foi inébranlable en la parole de Dieu inspire et motive les soldats français. Jeanne comprend le pouvoir de l'unité, elle rassemble les forces françaises autour d'un seul objectif commun, la libération de leur chère ville. Sous son commandement, les soldats français combattent avec un courage et une détermination nouvelles. Les Anglais, surpris par l'ardeur des Français, ont du mal à tenir leur position, et après une lutte acharnée et prolongée, le siège est enfin brisé et Orléans libéré. Cette victoire marque un tournant dans la guerre de 100 ans. Les Français sont maintenant gonflés à bloc, et Jeanne et l'armée française enchaînent les victoires et sèment la terreur dans le cœur des Anglais. Ils avancent jusqu'à reprendre Reims, le roi peut enfin se faire couronner et l'héroïne assiste fièrement au sacre. La to-do list est maintenant complétée, et c'est ainsi que Jeanne d'Arc, une jeune paysanne, devient le symbole d'espoir pour un peuple. Et après ça, elle se dit au calme, moi j'arrête, j'ai fini. Mais c'est la beste et la France veut absolument la garder, alors c'est pas fini, elle finit par rester. S'ensuit plusieurs batailles mémorables jusqu'à ce qu'elle se fasse malheureusement capturer par les Bourguignons, alliés des Anglais à Compiègne, les enfoirés de Bourguignon. Ils la vendent en plus aux Anglais, ils veulent absolument se venger de la fessée qu'elle leur a mise. Ils n'ont qu'une hâte, faire condamner Jeanne d'Arc par un tribunal ecclésiastique afin de décrédibiliser le roi Charles VII qui l'a soutenu et aussi flinguer le moral des troupes françaises. Donc on la condamne pour hérésie et sorcellerie, puis on la crame au bûcher le 30 mai 1431 à Rouen. Aujourd'hui, Jeanne d'Arc est un symbole de courage, de foi et de détermination. L'histoire nous raconte malheureusement peu d'histoires comme ça, de femmes aussi incroyables comparées aux hommes. Les historiens parlent d'ailleurs de Jeanne d'Arc comme un phénomène historique des plus singuliers. Merci de m'avoir écouté. Merci Alan Barraud. Vous pouvez retrouver d'ailleurs plein de films autour de Jeanne d'Arc. Je n'ai plus en tête les derniers réalisateurs. Vous les avez ? Non. Non, d'accord. Bon. Non, mais Jeanne a dépassé les bornes, donc. Merci Alan Barraud. Are you the one who's on the radio station? Catcher des ondes. Et si c'était toi qui prenais le micro? J'ai le plaisir de recevoir en studio Bruno Delesque et Patrick Joanneau de l'association ASCAP 35. Bonjour. Rebonjour. Vous reconnaîtrez sa voix, je co-anime cette rencontre avec Alan Barraud. Bonjour. Bonjour. Alors ASCAP 35, qu'est-ce que c'est ? C'est une association reconnue d'intérêt général, créée il y a 33 ans par des cadres en recherche d'emploi. Votre mission, professionnaliser la recherche d'emploi et faire en sorte que ça marche. Au départ, l'association, elle accompagnait des jeunes diplômés, puis les cadres. Depuis, elle n'a fait que élargir son champ de compétences et son public. Vous accompagnez plus de 90 personnes en 2022. Aujourd'hui, on peut dire que vous accompagnez tous les profils ? Absolument. Nous accueillons effectivement, comme vous l'avez dit tous les deux, des profils cadres et assimilés principalement. On n'oublie pas évidemment les jeunes diplômés, parce que les jeunes diplômés, c'est très important. Les jeunes diplômés ont besoin également d'être préparés à une intégration sur le marché du travail. Donc effectivement, on a des chiffres aujourd'hui qu'on peut partager très simplement. En 2022, on a accompagné 91 de nos adhérents vers une recherche d'emploi. C'est un chiffre qui est plutôt en baisse par rapport aux années précédentes, mais c'est simplement lié à l'amélioration du marché de l'emploi. Alors ça, c'est une statistique au niveau national, mais au niveau breton, c'est confirmé également, et notamment pour le public cadre et assimilé, où on voit effectivement que le marché de l'emploi se porte bien. Donc 70% de nos adhérents, en 2021, ont trouvé une solution. En 2022, effectivement, ont trouvé une solution en moins de 6 mois. Ce qui est un très bon taux de retour à l'emploi. Vous recevez des gens du quartier, mais les quartiers prioritaires, mais aussi de toute la Bretagne maintenant ? Non, c'est-à-dire que le principe de l'ASCAP 35, c'est d'être présent physiquement toutes les semaines à l'ASCAP. Donc forcément, ça limite le rayon. Donc on a une vocation départementale. Et quand on dit qu'on accueille les cadres assimilés jeunes diplômés, on accueille toutes les personnes qui ont
un minimum, un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, pour faire simple, un bac plus 2. Encore qu'on ne demande pas forcément le diplôme, mais on demande surtout l'équivalent de compétences. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas forcément le diplôme à l'origine, mais au cours de leur carrière ont développé des compétences équivalentes, sont bienvenus à l'ESCAP. D'ailleurs, on ne demande pas de diplôme. Et c'est important quand même qu'ils aient un bac plus 2. L'équivalence, oui, parce que le suivi de quelqu'un qui a un CAP, qui est aussi un jeune diplômé, ne sera pas le même que quelqu'un qui est... Vous n'êtes pas forcément formé et non, à ce type on de ne suivi. saura pas faire. Et d'autres associations sur le territoire sauront mieux le faire que nous. Donc, ce n'est pas la peine de recréer quelque chose qui existe déjà ailleurs. Donc, on a nos profils. Surtout, c'est une façon de fonctionner est différente d'autres associations. Oui, on va en parler justement. Votre particularité, il y en a plusieurs déjà, vous êtes tous bénévoles en activité ou retraités, avec un seul salarié qui s'occupe quand même de toute cette petite coordination du temps de travail de chacun. Est-ce que c'est votre force principale, finalement, cette expérience, le fait que vous ayez travaillé, que vous ayez eu des échecs, sûrement, vous ayez un réseau, que vous ayez des réussites? Alors, c'est vrai qu'on a tous beaucoup de choses à partager. On a tous, puisque c'est vrai qu'on est une majorité quand même de retraités, jeunes retraités ou tout juste retraités. En ce qui me concerne, moi, je suis retraité depuis très peu de temps. Donc Et ça se passe bien? Ah oui, très bien. Je reste très occupé, en fait, et ça me plaît d'ailleurs. Mais c'est une façon un peu de restituer notre expérience et de faire partager un certain nombre de choses que nous avons vécues. On a, pour la majorité d'entre nous, entre 30 et 40 expériences et 40 ans d'expérience professionnelle. C'est donc quelque chose qui est important. Et dans tous les secteurs, on a des ingénieurs, on a des écoles de commerce, on a des DUT, on a des pros, de la filière ESS. Donc on a vraiment des profils complètement atypiques, très très différents, et c'est ça qui fait partie de notre richesse. Et nos adhérents qui viennent nous retrouver sont aussi également avec des profils très différents. Voilà. Les besoins autour du travail ont changé. La place du travail est plus aussi centrale qu'avant, ou en tout cas elle est décalée. Enfin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à ce que vous analysez sur ça? Là, on peut vous citer plein d'exemples. Le premier exemple, c'est que, je sais pas, il y a encore pas si longtemps que ça, les gens ne juraient que par les CDI. Aujourd'hui, et en particulier auprès d'un public jeune, le CDI, c'est pas le Graal que tout le monde recherche. Des gens sont plus volatiles, mais volatiles au bon sens du terme, ils sont pas prêts. Alors si vous voulez, c'est peut-être qu'il y a 30 ou 40 ans, il y a des gens qui vous disent « moi je rentre dans la boîte machin et je vais faire toute ma carrière dans la boîte machin ». Aujourd'hui, c'est inimaginable, quoi. Et puis ça n'existe pas, ou pratiquement pas. Et même pour des gens de notre génération, moi, dans mes amis ou dans mes camarades de promotion, je ne connais quasiment personne qui a fait sa carrière dans une seule et même boîte. Ça n'existe pas ou ça n'existe plus. Donc aujourd'hui, il y a ce côté volatile et ce côté, j'allais dire, plus agile et plus dynamique. Et en particulier chez les jeunes, ils veulent aller dans plusieurs entreprises, avoir des expériences différentes, des entreprises sur des jobs qui ont du sens, etc., quoi. Et ça, c'est bien, c'est légitime. C'est vrai, et c'était quand même largement accentué. Donc, on a l'avant et l'après-Covid. Alors oui, il y a eu. Mais ce qui a changé entre l'avant et l'après-Covid, c'est que le marché de l'emploi a changé. Donc l'offre et la demande ont changé. Évidemment, ça change tout. Parce qu'avant, qu'on n'a pas le choix, par contre, aujourd'hui, les demandeurs ont le choix. Les gens ont envie d'avoir plus de temps pour eux aussi, j'ai la sensation. Exactement. Bien sûr. Mais en plus, maintenant, on peut dire... gagner moins, mais avoir du temps. Oui, tout à fait. Et on peut dire aux entreprises, j'ai un exemple en tête, où il n'y avait pas de télétravail de prévu sur le poste. Les gens, ils n'ont eu personne. Ils ont été obligés de représenter l'offre avec du télétravail. Et là, ils ont eu des offres. On donc c'est demande très souvent important. 2 jours de télétravail dans une semaine. Alors pas 100%. Le 100% de télétravail, ça tout le monde, globalement, c'est assez compliqué. Non, et puis même les gens n'en veulent pas. Si je veux dire, c'est 50-50. C'est très bien comme ça. Mais c'est vrai, on dit souvent les jeunes... En fait, il y a deux visions un peu. Il y a soit les jeunes, comme tu le disais tout à l'heure, sont volatiles dans le